Bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Pour moi, tout le monde est hyper pédagogue avec lui-même, mais c'est pas conscient. Mais le rendre conscient amène une autre dimension. Comme quand je suis rentrée dans l'association pour faire de la sculpture. Je savais pas que je venais calmer mon mental. C'est après que j'ai dit mais c'est pas possible, c'est incroyable quoi. J'avais oublié que je voulais ça, vous comprenez? C'est après avec le recul. Donc après, au fur et à mesure du temps, tu apprends à te dire mais c'était irrationnel. Mais c'était fort utile pour moi et en fait c'est ce dont j'avais besoin réellement. Parce que le mental, il va te dire c'est irrationnel, c'est ridicule. Bah vas-y, tu verras bien si irrationnel que ça. C'est irrationnel parce qu'il ne sait pas dans quelle case le mettre, parce que ça ne correspond pas à quelque chose qu'il connaît déjà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas juste pour toi. Et dans l'autre sens, ce sera aussi mince, j'ai pas écouté, et si j'avais su, si j'avais écouté, j'en serais pas là. Parce que je me rappelle avoir eu l'intuition, tu nommes ça comme tu veux, tu vois, intuition, idée, sensation, qu'importe. Il va falloir le vivre pour comprendre. J'écoutais un truc hier, c'était Philippe Guillemont, qui est un chercheur très en avance par rapport à plein de choses et dans le quantique et tout ça. Et il disait, la difficulté qu'on peut avoir, c'est que notre mental, il est très fort pour nous donner l'impression que c'est quelque chose alors qu'il est en train de nous faire du blabla. Ça peut ressembler, mais c'est pas la même chose. Et il donnait des astuces pour essayer de voir à quel moment, là c'est juste, et là c'est ton mental qui est en train de t'envoyer des images qui sont du blabla, pour te réconforter. Quoi, par exemple il parlait de l'émotion qui ressort quand tu as la prise de conscience. Ok. Par exemple. Si c'est pas associé à une émotion, pas sûr. On parlait du coaching tout à l'heure. Moi, les personnes, quand elles fixent leur objectif, je leur demande de le dire à voix haute très lentement et qu'elles écoutent leur voix pour voir comment leur corps réagit. Et ensuite, je le dis moi-même à voix haute pour qu'elles l'entendent de l'extérieur. Et généralement, quand l'objectif, il est exactement l'objectif qui est juste pour elle, il y a une émotion qui monte. Et tu vois, souvent, il y a ça me donne envie, je ressens une excitation, mais en même temps, j'ai peur. Eh ben ok, il y a les deux. On y va. Et s'il n'y a pas ça, c'est un truc purement mental. L'objet, c'est pas de ne pas écouter le mental, c'est de le vérifier avec les autres aspects de vous-même. Hein. Oui, non, juste le terme de ce qui dégage du cœur à 10 mètres, là, c'est quoi exactement? Il me semble, parce que tu sais, là, du coup, je suis pas les spécialistes là-dedans, je crois que c'est l'électromagnétisme qui se dégage du cœur, qui est mesuré. Tu sais, des fois, on a de l'électricité statique. Regarde, on fait des encéphalogrammes, on mesure l'électricité du cerveau. Quand on en fait un électrogramme, c'est l'électricité. Tu vois, alors on nomme ça électricité, mais en tous les cas, c'est un truc qu'on a en nous et qui se dégage. Et là, il y a des appareils qui mesurent ça. On parlait de l'ADN tout à l'heure et des émotions. Il y a une expérience qui a été faite par l'armée américaine il y a 40 ans ou 50 ans. Ils ont isolé l'ADN d'une personne qu'ils ont mis dans un truc. Alors là, on n'aurait pas tout le détail scientifique, hein, mais ils l'ont isolé. Et ils ont mis la personne devant des films ou des musiques qui émotionnellement faisaient des choses qui l'impactaient. À chaque fois qu'elle ressentait une émotion, l'ADN bougeait. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que le stress referme ce qui est au bout et la joie l'ouvre. Donc déjà, ça veut dire ça circule et ça circule plus. Le plus intéressant dans l'expérience, c'est qu'après, ils ont éloigné la personne de 20 mètres. Même chose. Jusqu'à 500 km, son ADN avec ce qu'on appelle les horloges. C'est une horloge spéciale qui mesure le temps exact, atomique, je crois, horloge atomique. 500 km de distance, au même moment, hein, pas 10 secondes après, pas 30 secondes après, l'ADN bougeait. Et là, ils se sont dit, mince, donc ça veut dire que nos émotions, déjà, impactent notre ADN. Ça se ferme ou ça s'ouvre. Donc, on pourrait imaginer, ça se ferme, tout mon potentiel ne peut pas s'exprimer. Ça s'ouvre, mon potentiel s'exprime. C'est moi qui extrapole, là, hein, d'accord? Et en même temps, il y a des gens qui pensent ça aussi. Et en même temps, ça veut dire que, là, on est dans le quantique. Hein. Oh mince, c'est pas en moi et pourtant,
Est-ce qu'on serait connecté? Ouais. Et des expériences comme ça, il y en a des tonnes, mais vraiment des tonnes, depuis 40-50 ans, hein. Ah ouais, j'adore. Et tu coupes, tu peux te dire, mon hygiène intérieure, soyons vigilants. C'est-à-dire, une émotion, tu la ressens, c'est OK, mais ne la grippe pas, ne la garde pas. Accepte de la vivre, même si elle est désagréable, et puis laisse-la partir. Parce que le mot émotion, vous vous rappelez, hein, c'est émotion, c'est mouvement, hein, c'est pas censé se figer, hein. C'est censé circuler, quoi. Quand on chante, on les fait circuler, les émotions, parce qu'on les exprime à travers le chant. C'est pour ça que c'est très thérapeutique aussi. Ça sort, ça rentre et ça sort. Du coup, si on est en mouvement à l'intérieur, du coup, tout est OK. Et pourtant, des fois, vous traversez des moments où c'est pas cool, hein. Ça a été chaud, et pourtant, après, derrière, vous dites, oh, c'est fou, je me sens drôlement bien. Bah, posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait qu'en traversant des choses pas très agréables, au bout du compte, vous vous sentez bien? Mais parfois, on se dit aussi que certaines émotions sont pas très légitimes et on se demande pourquoi on ressent ça alors que mentalement, ça n'a pas lieu d'être et c'est un peu difficile aussi à vivre. Bah, parce que ton mental, il a bien tout cloisonné et ta dimension émotionnelle, bah, elle arrive même si tu t'y attends pas. Donc l'objet, c'est d'être en paix avec tes émotions. C'est ce que je vous ai dit en chant. Il n'y a pas d'émotion mauvaise ou bonne, hein. Elle est là, hein, pour faire quelque chose. Elle est là pour un équilibre. Elle est là pour plein de choses, hein, à l'intérieur de vous. Que si tu la refuses, tu l'empêches de faire son job. Et après, quand le mental a tout verrouillé, tu peux dire, mais c'est pas possible. Pourtant, regarde les burn-out. Ben, les personnes, elles ont bien tout verrouillé, hein. Puis à un moment donné, ben, le corps, il s'arrête. Tu as tout verrouillé, tu veux pas être qui tu es, pouf, à l'arrêt. Et c'est un long chemin, hein. Et moi, je vous souhaite pas d'en aller jusque-là, hein. Parce que quand tu arrives là, ça veut dire que ça fait longtemps que tu n'as pas écouté. Et quand on arrive là, de toutes les personnes qui ont fait des burn-out, leur seuil de tolérance aux crispations sont très très petits, alors que nous, on a un grand seuil de tolérance, hein. Et c'est là qu'il faut faire attention, tu vois, entre ton seuil de tolérance qui peut être énorme et est-ce que c'est bon pour toi ou pas de tolérer autant. C'est différent. Par exemple, tu as des personnes, quand elles font de la sophrologie pour la première fois, elles disent quoi? Je comprends pas. J'étais bien avant d'arriver et là j'ai mal de partout. Bah en fait, la douleur, elle était là avant, mais vous la sentiez pas. Mais le fait de t'étendre certaines parties fait qu'elle émerge. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Donc, des fois, on est tellement compacté, tellement bien, on contrôle tellement tout bien qu'on ne le sent pas. Mais à un moment donné, ce contrôle, sachez que contrôler prend beaucoup d'énergie à votre système. Et il y a un moment donné, ben, on n'y arrive plus. Et c'est là que, pouf, on part de l'autre côté, quoi, tu vois, à l'opposé. Généralement, les gens qui contiennent toutes les émotions, elles ressortent d'un coup. On est toujours dans la même chose, hein, toujours un mauvais lien avec sa dimension émotionnelle. Mais si à un moment donné, tu apprends petit à petit à les vivre, au lieu d'avoir des pics, tu auras des vagues, mais tu auras toujours des vagues, hein. Les émotions, elles sont intéressantes. Comment tu sais qu'il y a quelque chose qui te plaît? Comment vous savez qu'il y a quelque chose qui vous plaît? Au cœur du bien. Ah bah, si tu vas chercher, tu verras qu'il y a une émotion derrière, une émotion de plaisir, une émotion de joie. Et ton cerveau, il le traduit à « Ah, c'est bien ». Lui, il traduit. C'est pas lui qui crée le truc, quoi. Mais par contre, ils sont très en lien, hein, d'accord? Tu sais, la voie du milieu, elle est pas pour rien, quoi. Et c'est là qu'on va, hein, généralement. Après qu'on soit un peu extrême, c'est pas anormal à 20 ans. Justement, on se connaît pas encore. Donc des fois, on a besoin d'éprouver jusqu'à quelle limite on peut aller. Alors, il y a des gens, ils se brûlent vraiment, hein, et des fois, ils ne peuvent pas revenir derrière. Des gens, ils se brûlent un petit peu, puis après, machin. Et puis, il y a des gens, ils y vont, mais sans aller au point de non-retour, tu vois, au point de douleur ou je sais pas quoi. Ça dépend du rapport qu'on a avec soi après. Mais ça nous permet vraiment de nous connaître, tu vois, de connaître notre lien au monde aussi. Tu verras, par exemple, tu peux détester les huîtres à 20 ans et les aimer à 40 et tu comprends pas pourquoi. Bah, tes goûts, ils ont évolué. Et c'est OK. C'est pas quoi, quand t'aimais les huîtres, t'étais pas une bonne personne. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir avec bon ou mauvais, quoi. T'as évolué, t'as bougé, tes goûts ont évolué. C'est pas toi qui as évolué, c'est tes goûts ont évolué. Et plus vous allez vous mettre en lien avec votre intérieur, plus vous aurez des nuances. Ce sera pas où je suis en colère, où je suis calme. Hein, il y aura des petits mélanges, il y aura des petites choses différentes. Du coup, ce sera plus reposant, mais il faut avoir envie que ce soit plus reposant. Parce que des fois, on mélange le fait que ce soit passionnel avec être vivant, se sentir vivant. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.